Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Clap de fin du jubilé d'or sacerdotal en pays Hatchian. La messe de clôture a été célébrée ce dimanche à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé. Pour ce jubilé, la communauté catholique Hatchian a reçu la visite de l'archevêque métropolitain d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Coutois. La lagune de Biétry, la menace des remblais, c'est le sujet du dossier de ce 20 heures. Que reste-t-il de la lagune de demain? C'est la question que se posent en tout cas bien d'observateurs et les experts en protection de l'environnement. Pour ce qui est vu du côté de Biétry, on peut dire sans coup férir que la belle lagune qui donnait tout son charme à ce quartier est en train de disparaître. Ici et là, des engins qui draguent à longueur de journée la vaste étendue d'eau, soit pour en extraire le sable à des fins commerciales, soit pour la remblayer afin d'obtenir un site pour la construction immobilière. On en saura davantage ce soir à 20 h. La police criminelle de Mans vient de mettre hors d'état de nuire un dangereux gang qui troublait le sommeil des habitants. Ce gang de 3 individus armés attaquait les domiciles, les commerces et les hôtels, mais ils ne séviront plus puisqu'ils ont été arrêtés. Ils répondront désormais de leurs actes devant les tribunaux. Le témoignage d'Ève Bouy. Depuis la mi-juillet 2021, la direction régionale de la police criminelle de Mans a enregistré au moins 8 plaintes contre 3 individus armés d'une Kalachnikov et d'un fusil à canon scié, attaquant des domiciles, des commerces et des hôtels. Les investigations menées sous la direction du capitaine Beugre Dakouri ont connu un dénouement heureux. 3 individus sont appréhendés dans une maison située au quartier Oufouette-Ville de Mans. Ils opéraient de la façon suivante. Ces individus, la nuit, lorsqu'ils arrivent, surtout au niveau des commerces, immédiatement, ils ouvrent le feu sur la porte, ils la défoncent, ils rentrent dedans et ils prennent tout ce qu'ils veulent, comme marchandises, argent, téléphone, télévision et autres. Ils s'en vont et ils les vendent. Le butin trouvé dans leur domicile suite à une perquisition est constitué d'ordinateurs, de téléphones portables, de téléviseurs, de postes de radio, de bouteilles de gaz, de marchandises diverses, d'armes blanches, d'une Kalachnikov et de plus de 500 munitions. Précisons que la Kalash et les munitions ont été trouvées enterrées dans l'arrière-cour. Les malfrats arrêtés ont été déférés au parquet de Mans et seront poursuivis pour les faits d'association de malfaiteurs, vol de nuit en réunion à main armée, détention illégale d'armes à feu et de munitions. Il est bon de mentionner que dans les mois de juin et juillet 2021, la direction régionale de la police criminelle de Mans a mis aux arrêts 2 redoutables gangs de braqueurs et de coupeurs de route. Cette direction qui couvre les régions du Tonkpi, du Guémon et du Cavali nécessite un apport en personnel et en matériel roulant. Au Sénégal, en bref, une pirogue d'une 60aine de migrants clandestins a échoué au large de Saint-Louis, c'est dans le nord du pays. Pour le moment, la Marine nationale a pu secourir 11 personnes, dont 8 Sénégalais et 3 Gambiens. Un corps sans vie a été aussi repêché. Le reste des passagers est porté disparu. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent. Le nombre de pays dont les résidents peuvent entrer sans restrictions sanitaires dans l'Union européenne va de nouveau être réduit à partir de ce lundi 30 août. Une nouvelle carte épidémiologique du monde adoptée vendredi dernier va de nouveau limiter le nombre de pays considérés comme suffisamment sûrs par l'UE. Les 27 ont laissé leurs frontières ouvertes à leurs partenaires de l'espace économique européen. Tous les autres pays du monde sont régulièrement évalués à l'aune de leur taux d'infection au Covid-19, de leur vaccination. Et les États-Unis font partie des pays qui ne sont plus suffisamment immunisés pour entrer en Europe. Un autre attentat a-t-il été évité en Afghanistan? En tout cas, les États-Unis disent avoir effectué une frappe aérienne défensive contre un véhicule de l'État islamique ce dimanche à Kaboul. Et cette frappe défensive de drone contre un véhicule chargé d'explosifs de l'EI vise à supprimer la menace imminente de l'État islamique contre l'aéroport. L'appareil américain a été lancé depuis l'extérieur de l'Afghanistan. La menace terroriste est très élevée dans la capitale afghane 3 jours après l'attaque de l'aéroport. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition. Allez, à tout à l'heure.